Amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve comme chaque samedi dans le cadre du Forum libéral. Et j'essaie à chaque fois de vous apporter des nouveautés, parce que vous savez que notre entreprise Canal 10, c'est l'entreprise de l'innovation, notamment en matière de télévisuel. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une structure, disons financière, mais qui n'est pas une banque, c'est une association qui a été créée depuis l'époque de Mitterrand et de mon ami, le ministre des Finances de l'époque, Jacques Delors, avec lequel j'ai travaillé, notamment à Bruxelles. Et cette association qui apporte un financement aux personnes de conditions modestes, on peut dire, puisque le niveau d'intervention ne va pas très haut, mais ça aide. Nous sommes maintenant dans le cadre de la relance avec l'État et le Conseil régional. Il y a un budget de 500 millions d'euros qui est alloué pour cette relance. Mais vous imaginez bien que la relance sera d'abord concernée par les entreprises. Parce qu'il faut des entreprises pour avoir des salariés, comme vous le savez. Mais nous avons cette organisation qui s'appelle l'ADI, qui veut participer à la relance aussi. Et c'est pour cette raison que je reçois aujourd'hui les représentants de cette organisation financière. Ce n'est pas une banque, comme je l'ai déjà dit, mais c'est une organisation financière et qui aide surtout les gens de conditions modestes, puisque leur prêt va de 0 à 12 000 euros, alors que les banques ne sont pas toujours à l'écoute des personnes qui ont des moyens limités. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous l'ADI et je vous donne la parole, messieurs. Mais merci, monsieur Montpierre. Alors, je me présente, Thomas Sander, directeur adjoint de l'ADI, Guadeloupe et Saint-Martin. Et c'est un plaisir d'être présent aujourd'hui avec vous. Je suis venu accompagné de monsieur Viennot, Paul, directeur territorial, qui se présentera tout à l'heure. Je te laisse la parole. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup Monsieur Montpierre de nous recevoir ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Alors Paul Viennot, directeur territorial de l'ADI Guadeloupe et Saint-Martin. On intervient aussi à Saint-Pierre et Miquelon, si des Miquelonnais nous regardent. Voilà, donc comme vous l'avez dit, l'ADI, ça fait plus de 30 ans qu'on existe. Fondation en 1986 par Maria Novak. Les premiers microcrédits qu'on a pu faire, c'était en 1989. Depuis 13 ans, on intervient en Guadeloupe. Depuis 3 ans, on intervient à Saint-Martin aussi. Donc voilà, on est sur les îles du Nord aussi. Donc comme vous l'avez dit, on n'est pas une banque, on est une association loi 1901. Il n'y a aucun profit qui est fait. Alors souvent les gens nous demandent, mais vous prêtez de l'argent, donc vous faites du profit. En fait non, nous on a une dérogation à la loi bancaire qui nous permet en fait d'emprunter aux banques pour ensuite reprêter cet argent à des personnes, comme vous le disiez, dans une condition modeste. Alors j'élargirai plutôt ça. Alors si vous permettez, oui. Mais votre gestion doit être équilibrée. Et bien sûr. Votre bilan doit être toujours positif. Exactement. C'est une association, donc on vise l'équilibre, et ce, grâce aussi à des financements externes via les collectivités, notamment en Guadeloupe avec les EPCI, mais aussi avec l'État, et aussi avec l'Union européenne, bien sûr, via le Fonds de solidarité européen. Le Fonds social européen, pardon. Donc on opère sur la frange du microcrédit. Donc comme vous le disiez, ce sont des petits prêts qui vont donc 12 000, même 15 000 euros. Maintenant, on peut débloquer jusqu'à 15 000 euros pour financer donc des petits projets, mais des petits projets en termes d'investissement, pas de temps ou d'énergie passée par les entrepreneurs. On le voit tous les jours, les entrepreneurs, ils y mettent du leur, ils y mettent tout leur temps, ils y mettent toute leur énergie, et nous, on essaie de les accompagner au mieux là-dedans, parce qu'on sait que c'est grâce à ces entrepreneurs qu'on peut tisser un tissu économique solide, un vrai maillage économique en Guadeloupe, et faire que la relance et même que l'économie guadeloupéenne se développe, ça passe par les petites entreprises, ça passe par les sorbetières que vous voyez au coin de la rue, mais aussi les ouvriers du bâtiment, mais aussi l'esthéticienne, mais aussi le restaurateur. Nous, on est ouvert à tous les secteurs d'activité, tous les statuts. Mais vous êtes également ouvert aux non-professionnels, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin un petit peu d'argent, 15 000, c'est beaucoup déjà. Mais si c'est une personne qui a besoin de 2 000 euros
pour faire un achat, soit un réfrigérateur, un truc comme ça, vous êtes en mesure de le faire? Alors non, ça justement, c'est une des limites qu'on a. Nous, on ne finance que de la création d'entreprise. D'accord, vous ne Et du financez développement pas d'entreprise. l'électroménager? Non, on ne fait pas du crédit consommation. Ça, D'accord, c'est très bien. c'est pas notre rôle. Parfait, mais continuez, je vous écoute. Hein. Alors, du coup, l'équipe en Guadeloupe, donc on est sur 3 sites, Morne-à-l'Eau, Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. On a donc 3 antennes, on essaie d'être toujours au plus proche de la population pour qu'elle n'hésite pas à venir nous voir, et nous, on va la voir. Donc on se déplace tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, et c'est aussi dans ce cadre qu'on se voit aujourd'hui, c'est parce que c'est la fin des rendez-vous de l'ADI. Donc 3 fois par an, pendant une semaine, l'ADI est au plus proche de la population avec ses partenaires. On mobilise les CCI, CMA, donc tous les consulaires, les pôles emploi, les EPCI, on mobilise tous nos partenaires pour aller à la rencontre de la population pendant des réunions d'information, pendant des ateliers sur la création de la micro-entreprise, sur gérer son entreprise, qu'est-ce qu'une stratégie commerciale. Voilà, on essaie de brasser un petit peu tout pour décomplexifier le mythe de la création d'entreprise. On pense qu'il faut avoir du capital, on pense qu'il faut avoir des diplômes, qu'il faut avoir un réseau, qu'il faut être âgé ou pas. Ça, c'est exactement les idées qu'on veut abattre parce que c'est faux. On sait très bien qu'il n'a pas besoin d'un énorme capital pour se lancer. On peut très bien se lancer sans diplôme, sauf bien sûr pour les professions réglementées. Donc ça, on veille à ça quand même. Et on n'a pas besoin non plus de réseau. Nous, on accompagne les personnes pour qu'elles puissent créer un projet qui soit viable, le tester et le faire grossir. Et nos plus belles réussites, c'est quand on a réussi toutes ces étapes-là et que la cellule entrepreneuriale grossit, qu'il y a des salariés, qu'il y a même d'autres entreprises. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vise. Mais la personne tierce qui voudrait faire un prêt, je ne sais pas, de 2 000, 3 000 euros, ça n'entre pas dans vos capacités? Alors, si c'est pour la création d'entreprise, bien sûr que si. Nous, on n'a pas de seuil. D'accord. Mais il faut absolument que ce soit dans le cadre de l'activité professionnelle d'entreprendre. C'est ça, c'est exactement ça. Eh bien, vous nous intéressez, puisque vous savez, nous sommes profession libérale, l'UNAPL. Cette émission, d'ailleurs, est conçue par l'UNAPL. Et bien entendu, les avocats qui veulent s'installer, les jeunes médecins qui s'installent, ils ont besoin un petit peu d'argent. Bien que nous avons nos propres banques, hein, nous avons la banque que nous avons créée avec le LCL qui finance. Mais malgré tout, il y a des jeunes qui s'installent, des jeunes dentistes par exemple, ils ont besoin un petit peu d'argent pour acheter du matériel. Ça, vous pouvez intervenir à ce niveau-là. Exactement, on peut totalement intervenir à ce niveau-là, sachant que c'est des professions qu'on voit rarement, puisque le système, je dirais, classique, bancaire, n'hésite pas vraiment à financer ce type d'activité. Nous, on est plutôt sur des profils de personnes et d'activités qui sont jugés plus risqués par les banques et elles hésitent à y aller. Donc des profils, je dirais, plutôt de demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, mères célibataires, voilà, des gens qui ont peut-être des profils qui sont jugés trop risqués par les banques. Donc nous, on intervient là pour accompagner les personnes à développer leurs projets. Et aussi en termes d'activité, voilà, vous disiez les professions libérales, les médecins, les dentistes. C'est des professions qui sont jugées quand même très peu risquées en termes d'investissement, hein, parce que c'est toujours une notion qui est prise en compte, le risque. Donc voilà, là les banques interviennent, on n'a pas trop de soucis. Il y a d'autres activités, les marchands ambulants par exemple. Oui. Il y a très peu de marchands ambulants qui sont financés par le système bancaire classique. Notamment les marchands de coco. Exactement. Il y a un monsieur qui est venu me voir, monsieur Montpierre, j'ai besoin d'acheter du matériel pour être performant dans mon activité de vendeur de coco, les banques ne me suivent pas. Alors je vous dis, n'attendez pas trop, mais nous avons une opportunité, il y a l'ADI, vous présenter. Exactement, n'hésitez pas à venir nous voir, hein, que ce soit donc les food trucks, les vendeurs de coco, souvent ils hésitent, donc nous on essaye vraiment d'y aller, hein. On va avoir bientôt une antenne mobile carrément pour sillonner les routes de Guadeloupe et aller à la rencontre de la... Mais les vendeurs de coco, quoi qu'on dise, c'est une activité pérenne, hein? Bien sûr, ça fait combien de temps que ça existe? Bon. C'est très pérenne, il y a des personnes qui s'en sortent très bien. Ouais. Alors voilà, nous on va essayer aussi dans d'autres programmes de les amener vers la formalisation de leur entreprise, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'activités en Guadeloupe qui sont dans l'informel, et ça aussi c'est dû à certains mythes. On pense que si on se formalise, on va perdre ses minima sociaux, on va payer beaucoup de charges, donc ça c'est aussi des idées reçues qu'on tente d'abattre pour que les personnes puissent développer leur activité. On ne peut pas développer une activité sans passer malheureusement par la case formalisation, ce qui permet en plus
plusieurs avantages. Ça permet de se développer parce qu'après on a un cabis, on peut aller voir des fournisseurs, on peut négocier des tarifs, on peut avoir une protection sociale, on peut cotiser pour sa retraite. C'est des choses quand même très importantes qui sont mises un petit peu de côté par des gens qui travaillent, comme on dit, au noir. Et on n'entendait pas parler de vous, comment ça? On a un défaut de notoriété. De communication. J'espère qu'il sera réglé. Ah non, avec Canal 10, on va faire pour vous quelque chose et vous allez voir, vous allez décupler vos activités. Ce sera toujours avec plaisir. On cherche toujours à toucher le plus de Guadeloupéens possible, qu'ils nous connaissent. On essaie d'aller vraiment, que ce soit donc à Pointe-à-Pitre, sur le marché aux épices, mais aussi à Pointe-Noire, au Moule, on va à Anse-Bertrand, on va à Saint-François, on va à la Désirade. On essaye d'être, on a des permanences à Marie-Galante. Voilà, on essaye d'être vraiment au plus proche de la population, aller les voir. Ici, vous avez frappé à la bonne porte. Parce qu'au Canal 10, notre slogan, c'est Télé en nous. Et donc, elle l'a dit, deviendra notre structure financière en nous. C'est ça, si ça nous permet de toucher toujours plus d'entrepreneurs. Oui, parce qu'il y a des gens qui tirent la langue, vous imaginez, même les entreprises, la FTPE, ce sont des artisans, mais pour qu'ils aient une aide financière, c'est la Croix et la bannière. Et les artistes, les musiciens, un saxophoniste a besoin d'acheter un saxophone, il va à la banque pour dire c'est un saxophone, mais un saxophone coûte 950 €, voire même 1 000 €. Mais il a besoin de ça pour travailler, mais le banquier ne le donne pas. Hein. C'est pas ouf. Et c'est une activité, semble-t-il, qui n'est pas rentable, être musicien en Guadeloupe. Mais ils oublient une chose, c'est que Kassav est là. Et Kassav est devenu la première entreprise musicale française qui a reçu les palmes dernièrement, délivrées par le ministère de la Culture. Monsieur Santerre, c'est vous que j'ai rencontré pour la première fois. Oui. Alors, depuis notre premier contact, qu'est-ce que vous pensez des choses que nous sommes en mesure de faire maintenant? Actuellement, vous m'avez sollicité pour être un des conseillers de l'ADI, accès volontiers, comme je l'ai dit. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble réellement? Beaucoup de choses. Je pense beaucoup de choses. Déjà, ça, c'est la première étape de venir sur votre plateau, d'avoir une visibilité. Comme disait mon collègue tout à l'heure, on a des difficultés en termes de visibilité, donc c'est pas toujours évident de se faire connaître du grand public. On essaie par différents supports de se faire voir, entendre, la télé, les journaux, Internet également, avec nos partenaires, mais c'est vrai qu'avoir l'opportunité de passer à la télévision, télé en nous, c'est toujours très bénéfique. Oui. Et ça nous permet d'avoir un petit temps de parole pour que le grand public guadeloupéen qui peut nous écouter, nous voir aujourd'hui, nous connaisse en fait. Oui, mais vous aurez l'opportunité de venir ici, il n'y a pas de problème. Notre présidente, Mme Rodriguez, est une dame particulièrement ouverte à l'innovation. Elle n'hésitera pas à vous accorder du temps de parole et voire même faire un petit truc de publicité. Bon, ça rentre dans le domaine de la promotion. On va faire un petit contrat de publicité, bon, qui ne sera pas très cher, mais on vous donnera la possibilité de vous exprimer régulièrement sur nos antennes. Qu'allais-je dire de plus? Quelles sont vos relations avec la mission locale? Alors, du coup, avec tous les opérateurs d'accompagnement, on a des relations. Donc la mission locale, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit peu un pôle emploi, mais pour les moins de 25 ans. C'est un accompagnement des jeunes dans leur formation, donc on est beaucoup plus dans la formation pour les jeunes. On a des relations qui sont très bonnes avec les missions locales, où on peut travailler ensemble. Alors pour des très jeunes, c'est compliqué de parler entrepreneuriat, c'est des gens qui découvrent, je dirais, un petit peu la vie professionnelle. Donc eux sont plutôt dans des cadres de formation, des choses comme ça. Si ce n'est qu'on a des très jeunes entrepreneurs, on a des entrepreneuses notamment qui ont 18, 20 ans et qui se lancent par manque de place peut-être dans des formations, ou alors parce qu'il faut quitter le territoire. C'est aussi un problème auquel est confrontée la Guadeloupe, qui préfère se lancer ici en local. Donc ça, on peut intervenir sur ce genre d'action-là, sachant que nous, en fait, on n'a pas de limite d'âge non plus. Je veux dire qu'on va attendre quand même que la personne ait au moins 18 ans pour
pouvoir s'engager contractuellement. C'est ça. Mais à partir de 18 ans, on peut entreprendre. Là, moi, j'étais à... Il faut la majorité, quoi. Exactement, pour pouvoir signer des contrats au moins. Parce que sinon, après, donc, il faut signer les parents, des choses comme ça, c'est pas non plus... Vous savez, en droit français, il y a des textes qui régissent les mineurs commerçants. Les mineurs commerçants. C'est ça. Alors, c'est... Parce qu'on peut, nous, on a notamment au niveau national des relations avec toutes les grandes universités, les grandes écoles pour accompagner ce qu'on appelle les étudiants entrepreneurs. Donc c'est des étudions qui en parallèle montent un petit peu l'économie start-up. Là, on peut intervenir aussi, souvent. Après, il y a d'autres financements. Nous, on a un écosystème où on essaie de toujours obtenir la meilleure solution pour la personne et pour le projet. Donc voilà, si c'est à nous d'intervenir, on interviendra. Si c'est à d'autres opérateurs d'intervenir, à ce moment-là, c'est totalement leur place. Alors nous avons nous-mêmes à l'UNAPL une structure qui s'appelle l'ORIFPL, qui est l'Office régional de formation d'information des professions libérales. Et nous organisons de temps en temps des formations dédiées. Et nous avons un module qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est préparation à l'exercice libéral. Et nous avons fait des avances à l'université, également à la région, pour intégrer des jeunes diplômés dans le cadre des professions libérales, leur faire comprendre ce que c'est une profession libérale, parce que nous avons 3 activités principales, c'est la santé, médecin et compagnie, la technique et cadre de vie, qui comprend les architectes, les ingénieurs, etc., dont mon activité personnelle d'ailleurs, je suis conseiller expert financier, je vous l'ai déjà dit, et il y a le module du tout venant, quoi. Surtout pour les nouvelles techniques qui ont été lancées, nous apportons notre contribution dans la formation des jeunes ou même des entreprises libérales qui sont déjà installées. On leur fait des formations pour compléter leurs connaissances. Par exemple, quand l'informatique est arrivée, ici même, j'ai fait plusieurs informations là-dessus avec des professionnels libéraux qui ne maîtrisaient pas encore l'informatique. Et bien, nous faisions de la formation pour les professionnels libéraux, quels qu'ils soient, médecins, avocats, dentistes, architectes, tous ces gens. Et même les agents d'assurance, parce que les agents d'assurance, ce ne sont pas des commerçants, ce sont des professionnels libéraux aussi. Et nous faisons cette formation, ce sera avec grand plaisir que nous pourrons monter ensemble une formation de ce type. Bien sûr, avec plaisir. Eh bien, avez-vous des choses encore plus précises à dire à la population guadeloupéenne? Déjà, je leur dirais de venir nous voir. Comme je disais, on a 3 agences, on a un numéro de téléphone, donc 0970 845 111, numéro cristal gratuit, n'hésitez pas à appeler, vous serez reçu ici en Guadeloupe. On prendra le temps d'analyser avec vous votre projet et de vous fixer des rendez-vous avec des conseillers. Indiquez votre siège, où se trouve-t-il? Alors, le siège se trouve au centre Saint-John-Perse, quai Ferdinand de Lesseps à Pointe-à-Pitre. Très bien. Eh bien, je pense que les gens ont compris. Et comme nous sommes sur Internet, nous sommes sur YouTube et Facebook, ils pourront revoir cette émission. Et pour nous retrouver également sur Facebook, sur la page ADI Guadeloupe. C'est ça. Mais donnez une information précise sur votre téléphone d'accueil. Insistez là-dessus. Alors, le téléphone 09 70 845 111. Très bien. Et bien entendu, ils peuvent m'appeler, puisque maintenant vous m'avez intégré. Le canal. Vous m'avez intégré. Comme je vous ai dit, monsieur Santerre, j'avais été sollicité par monsieur Schweitzer, qui a créé Initiative France. Mais j'étais déjà trop engagé ailleurs, parce que je suis moi-même entrepreneur. J'ai mon entreprise qui s'appelle Caraïbes Invest Courtage. C'est une entreprise que nous avons créée avec 2 autres personnes, dont M. Rabineau, qui est un expert financier, et nous aidons. Mais nous ne donnons pas l'argent, nous cherchons l'argent. Et c'est ainsi qu'on pourra peut-être venir vous voir de temps en temps. Escalité de Caraïbes Invest Courtage, retenez ce nom. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de ce que nous pourrions dire pour le moment. Et comme je vous dis, vous êtes les bienvenus ici. Et normalement, il y a notre contrôleur de gestion qui devait nous rencontrer ce matin, mais là, elle est restée bloquée à Marie-Galante. Parce que hier soir, il y avait une soirée extraordinaire à Marie-Galante. C'était les 3 ans d'un groupe de musique, Tempo Créole, qui a donné un concert
dans un restaurant qui s'appelle Canne à sucre, mais c'est Canne à sucre créole. Et il y avait le grand chanteur martiniquais qui était là, qui a fait une soirée extraordinaire. Et c'est notre ami est allé à Marie-Galante pensant qu'elle aurait pu prendre le bateau pour arriver ici à 8 heures. Mais la mer n'est pas toujours très sûre. C'est sûr. Et c'est pourquoi qu'elle n'est pas avec nous, mais elle va vous prendre contact avec vous. Monsieur Santel, vous lui avez vos coordonnées. Ok. C'est elle qui va tout gérer sur le plan de la promotion. C'est elle qui gère tout ça, donc elle prendra contact avec vous. Ok, pas de problème. Eh bien, je suis très heureux de vous avoir reçu. Et j'espère que nos auditeurs en tireront le maximum de profit. Je rappelle que le masque que je porte est toujours de rigueur. Et je vais conclure notre émission, n'est-ce pas? Je vois mon réalisateur qui me regarde déjà avec de gros yeux. Je dois dire que M. Biden est devenu président des États-Unis d'Amérique. Il a présenté serment sur une Bible maçonnique, ce qui démontre que la franc-maçonnerie n'est pas ennemie de l'Église. Je suis franc-maçon. Et l'élection de Biden, c'est le triomphe de la franc-maçonnerie universelle qui a enlevé tous les mythes pour démontrer que nous, francs-maçons, nous sommes des gens qui s'intègrent dans la société, qui défendent le social, la preuve. Et nous espérons que M. Biden, dans sa grande sagesse, ramènera la paix sur cette terre que M. Trump avait si souvent menacé de conflits de toutes sortes, allant même à emprisonner des enfants mineurs qui étaient venus en clandestinité aux États-Unis, ce que M. Biden a déjà arrêté par un arrêté, un décret qu'il a pris immédiatement, et surtout qu'il défend l'environnement, puisqu'il est revenu à la rencontre de Paris, et très prochainement, il y aura une rencontre Europe-États-Unis pour faire promouvoir cette protection de l'environnement. Eh bien, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, nous avons été ravis d'être avec vous ce matin, avec ces messieurs de l'ADI. Je vous propose de vous revoir la semaine prochaine dans le cadre du Forum libéral. Et je vais recevoir un artiste, un monsieur qu'on appelle Ségor, qui vient de sortir un album, un opus, qu'on peut dire. Et ce sera un grand plaisir que je vais vous le présenter samedi prochain. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, notre émission s'achève. Je vous souhaite de passer un bon week-end, prudent sur les routes. Et à samedi prochain, dans le cadre du Forum libéral, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, messieurs. Merci encore de nous avoir reçus, monsieur Montpierre, c'est un plaisir. Parfait. Eh bien, à samedi prochain, dans le cadre du Forum libéral.